Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie. Dans cette émission, un livre à lire. Donc, vous savez, chaque semaine, je reçois un auteur du développement personnel. Et aujourd'hui, pendant 30 minutes, je vais recevoir tout simplement Olivier Guérin. Olivier, bonjour. Bonjour Alexandre et merci de me recevoir, nous recevoir sur la radio Clé de Vie. Oui, merci à toi d'avoir accepté. Alors, Olivier, je vais juste te présenter, puis tu vas compléter, puis après on va passer sur ton livre. Alors, Olivier Guérin, tu es coach certifié, tu es conférencier, tu es donc auteur du livre dont on va parler, L'équilibre intérieur pour une vie d'abondance, en accord avec les 4 éléments, et puis on va voir un petit peu ce que c'est que les 4 éléments. Tu es aussi, excuse-moi, j'allais oublier, instructeur méditation pleine conscience. La notion de pleine conscience a toute son importance, et puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, la prise de conscience, et c'est quelque chose qui permet vraiment de se recentrer, de se retrouver. On aura l'occasion aussi d'en reparler. Et puis tu es un explorateur de la vie. On a fait d'ailleurs une émission sur Vie ta vie qui a expliqué un petit peu, d'ailleurs qui est passée la semaine dernière, qui explique un petit peu ton chemin de vie. C'est d'ailleurs très intéressant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Alors en complément, déjà merci, c'est un beau tableau. Et puis en complément, je suis aussi le cofondateur d'un réseau d'intervenants de coachs Oui. professionnels international qui s'appelle Coaching Équitable, coachingequitable.org, qui a pour mission de proposer des services d'accompagnement professionnel à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir les prestations au tarif du marché. Oui. Et c'est donc pour une population étudiante, monoparentale, à faible revenu, ou des gens qui sont comme toi et moi, ou qui peuvent traverser une phase difficile financière et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est notre manière de redonner à la société aussi. coachingequitable.org, voilà. Ouais, merci bien de l'avoir rappelé. Surtout que j'aime beaucoup cette association que tu as créée là, ce groupement que tu as créé, qui est vraiment super. D'ailleurs, il est mis sur trouverleboncoach.com. Et d'ailleurs, je vais le mettre sur la radio. Ouais. Olivier, aujourd'hui, on va parler de ton livre, donc tout en couleur d'ailleurs. L'équilibre intérieur pour une vie d'abondance. Donc c'est un livre qui a été coécrit avec Anne-Hélène Spillemont-Castellan. Tout à fait. Et donc toi-même, avec l'éditeur Béliveau. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre ? Alors c'est une belle histoire. Elle a commencé il y a quelques années après j'ai fini mon parcours de coaching, ma formation de coaching professionnel. Je cherchais en fait, bien sûr que la formation que j'ai suivie amenait plein d'outils, plein de dimensions, et aujourd'hui il existe une approche, de multiples approches de développement personnel, d'accompagnement, de prise de conscience. Il existe vraiment pléthore et c'est magnifique. Et en même temps, je cherchais une approche qui puisse rejoindre de la manière la plus universelle et la plus simple chaque personne. Même les personnes, quelles que soient leurs croyances, leur environnement, leur culture, leur activité, je cherchais un moyen de les rejoindre facilement. Et lors d'une méditation, pendant une méditation, il y a eu l'émergence des 4 éléments. Alors les 4 éléments, qui ne connaît pas les 4 éléments ? Oui. La terre, l'air, l'eau, le feu, qu'on le prenne dans l'ordre ou dans un autre ordre. Ces 4 éléments, en fait, ils sont constitutifs de toute vie, sur un plan physique, organique. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de terre, donc on ne pourrait même pas exister. Et s'il n'y a pas d'air, c'est vite vu, ou s'il y en a très peu, même on respire très mal, ou même il n'y a aucune vie. Donc ces 4 éléments sont des archétypes fondamentaux, des éléments physiques et aussi des archétypes. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette méditation, donc c'est monté, j'ai eu cette apparition un petit peu de cette intuition, cette intelligence, je dirais, qui est montée comme ça. Et je me suis dit, tiens, avec les 4 éléments, effectivement, ça rejoint tout le monde. Qui ne connaît pas les 4 éléments ? Tu poses la question à un enfant de 6 ans au Canada, au Québec, en France, en Asie, même s'il y a une petite distinction en Asie, en Chine, avec 5 éléments, ce qui est le bois et le métal, mais qui ne connaît pas les éléments dans leur vie ? Et on s'est rendu compte parce que j'ai partagé cette visualisation, cette réalisation très vite avec Anne-Hélène Spillemont-Castellan, qui a tout de suite embarqué dans le projet, d'aller explorer davantage, et on s'est mis à co-travailler ensemble et à affiner un petit peu des pratiques. Et on s'est rendu compte que tiens, on pouvait en faire non seulement des ateliers, mais en même temps un livre qui pourrait servir de guide pratique à des personnes pour prendre davantage conscience de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont, dans leur attitude, dans leurs émotions, dans leur comportement, justement en utilisant et en se refamiliarisant avec les 4 éléments. Et on s'est aperçu que dans toutes les cultures, que ce soit de l'Orient à l'Occident, et de tous les âges, que ce soit les Mayas en Asie, les Grecs,
Même notre fameux Léonard de Vinci, qui les a étudiés, toutes les personnes de toutes les cultures ont été à un moment donné initiées, inspirées, rapprochées avec les 4 éléments, ont et fourni des œuvres, que ce soit les artistes, les écrivains, des philosophes, des métaphysiciens, les précurseurs de la médecine. Toutes les cultures les ont étudiés. Et en fait, ils sont inscrits bien plus que l'on le croit dans notre inconscient collectif. Alors c'est intéressant, je vais faire un petit parallèle tout de suite, que Radio Clé de Vie, t'es pris comme logo les 4 éléments. Ils sont intemporels, ces 4 éléments. Ils sont tout le temps là. Et en fait, ces 4 éléments, je vais aller au cœur du sujet, non seulement ils sont tout le temps présents, il n'y en a pas un qui manque, peut-être qu'il y en a un ou deux en très faible quantité. C'est sûr que le soleil, c'est de la lumière et de la chaleur principalement. Et en même temps, dans sa dynamique de mouvement, dans ses aspérités, dans sa fluctuation, il y a un peu d'énergie d'eau, hein, c'est de la lave quand même, il y a des éruptions solaires, et il y a aussi une forme dans l'énergie d'air qui est là. Pas forcément de l'oxygène dans le sens où on l'entend, mais de l'air. Et en fait, chaque élément que l'on peut observer, une tasse, un ordinateur, une personne, notre comportement, nos émotions, sont, je dirais, l'assemblage de dynamique des 4 éléments. Alors évidemment, ce qui est important, c'est déjà de redécouvrir notre relation à ces 4 éléments. Et puis ce que je te propose, comme toi tu es très intéressé par des clés de vie, c'est quand même l'importance, c'est de te faire vivre l'expérience aussi, et puis les auditeurs qui vont écouter et regarder, de redécouvrir leur rapport aux 4 éléments. Alors c'est vrai que de dire comme ça, tiens, rapport à la terre, le rapport au feu, à l'air, à l'eau, ça ne me dit pas grand-chose. Ce que je te propose, Alex, on va faire un mini exercice, et c'est valable pour tous les auditeurs et auditrices et ceux qui visionneront ça en différé. Simplement prendre une feuille de papier qu'on peut séparer en 4, de la manière que vous souhaitez. Hop, je vais prendre un crayon, un papier, et voilà. Vous quadrillez votre feuille en 4, ou vous prenez 4 morceaux de papier, c'est comme vous voulez, comme tu veux, Alex, voilà. Okay. Dans chaque case, tu marques un des éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Ok. Et maintenant, très rapidement, ce que je te propose, de manière très intuitive, spontanée, pour chaque élément, je vais te proposer d'évoquer 4 qualités, spontanément ce qui te vient. Qu'est-ce qui évoque pour toi la terre, par exemple? L'enracinement. Voilà, vas-y, continue. L'enracinement. 4-5 qualités qui te viennent spontanément. La centration. Ouais. La matière. La matière. Ouais. Je suis un peu court là. Oui, c'est bon. Alors quand je dis 4-5, c'est OK. 3, 2. Tu fais la même chose pour les 4 autres rapidement. L'air. Et ce qui est important, c'est très intuitivement. Ouais. Alors l'air, la flagrance, l'intemporalité. Ouais. Je vais mettre aussi la transparence. Puis la fluidité, on va dire. Ok, la fluidité pour l'air, transparence, flagrance, intemporalité, super, magnifique. L'eau, je vais mettre la fluidité encore, là aussi, la douceur, la fraîcheur. Ok, douceur, fraîcheur, fluidité. Ouais. Voilà. Le feu, la chaleur, la lumière. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui monte? La couleur. Ouais. La couleur, très bien. Alors bon, c'est pas forcément des qualités, mais... C'est ce qui monte. Exactement, c'est ce que tu évoques, chaque élément, il t'évoque quelque chose. Et je peux dire que pour chaque personne qui fait cet exercice très simple, ça va déjà remettre en conscience leur relation, ta relation, de manière très intime, pour chaque personne c'est unique, ta relation à ces 4 éléments. Et déjà, il y a une relation. C'est pas quelque chose d'inconnu, c'est pas quelque chose de illusoire, métaphysique, ésotérique. C'est une relation concrète. C'est ce que ça évoque dans ton expérience personnelle, intime. Oui. Ok. Donc déjà, ce qui est important, c'est que là, tu viens de te rendre compte que effectivement, tu as un rapport avec ces 4 éléments. Et ces 4 éléments, ils sont tout le temps là, en toi, autour de toi. Oui. Et ils sont là sous forme d'intensité. Alors avec Anne-Hélène, on a développé une échelle d'intensité
Hein, c'est comme la lumière, il fait plus ou moins jour le matin, plus ou moins jour l'après-midi, plus ou moins jour le soir. Et bien là, pour les dynamiques des quatre éléments qui sont constamment présentes en ce moment, par exemple, dans ton salon, on a une échelle de 1 à 7, 1 étant le minimum et 7 le maximum. Par exemple, dans ton salon, à quel niveau d'intensité tu estimes la lumière? Là, maintenant. Moi, je dirais à 5. Ben voilà, 5. Euh, donc déjà, tu viens de mettre à jour dans ton environnement de vie, au niveau du feu, la lumière, l'intensité de ce que tu perçois. Alors après, au niveau de la matière, du concret, quelle intensité tu mettrais dans ton salon? Laisse-toi de manière intuitive. Entre 1 et Oh, 7. je mettrais un bon 6 là. Ouais, un bon 6. Alors déjà, tu vois, 6 pour le salon, avec la Terre, intensité de 6, 5 pour la lumière. Au niveau de l'air, de l'atmosphère, de l'ambiance, tu mettrais combien en termes d'intensité? Comment tu la perçois? Là, je mettrais aussi un 6 là. Pour pas dire 6. 7, ouais. Un 6. Ok, 6, parfait, on y va. Et enfin, la notion alors de l'eau, c'est pas forcément l'élément liquide, c'est Ouais. aussi au niveau des courbes, des formes, de la fluidité, comment ça circule dans mon salon. Hmm. Pour toi, ça serait entre 1 et 7, ça serait quoi? Bon, je dirais un 4. 4. Eh ben voilà. Donc tu vois, là, de manière très intuitive et spontanée, en quelques instants, tu viens de mettre la dynamique de ta relation des quatre éléments dans ton environnement de vie. D'accord. Ce que tu viens de faire là, tu peux l'appliquer aussi à des comportements, à des attitudes et à des émotions. Hmm. Donc là, par exemple, c'est là où on amène un peu plus de subtilité. Et après, on amène la personne à travers l'ouvrage qui est un guide pratique pour l'accompagner dans cela. Ça permet de prendre mieux conscience de soi à travers et avec les quatre éléments qui sont de toute façon là, partout, en nous et autour Constamment, de nous. ouais. Hmm. Constamment. Si on enlève en toi la terre, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça va Si on, générer un déséquilibre, hein, c'est clair. si on enlève en toi Hmm. les liquides, qu'est-ce qui va se Ouais. passer? Si on Ouais. enlève en toi la chaleur, qu'est-ce qui va se Hmm. passer? Si on enlève en toi l'air, qu'est-ce qui va se passer? Hmm. Et donc, ces quatre éléments forment et sont au cœur même et ils t'animent. Et ce qui compte, c'est de redécouvrir ta relation à ces quatre éléments en toi par rapport à une situation. Alors, ça peut être en relation de travail, en relation de couple, en relation avec un objectif particulier de soi à soi, pour une Hmm. performance, pour une réalisation. Et en fait, on peut retrouver ces quatre éléments dans notre motivation, dans la réalisation de nos objectifs, par rapport à tout ce que l'on souhaite développer. Et s'il y a un endroit, quelque chose qui ne va pas, qui coince, on amène un processus avec ces quatre éléments pour reconnaître tout d'abord la dynamique des quatre éléments. Hmm. Tiens, en ce moment, je me sens je me sens bien, je veux aller mieux. Ou tiens, en ce moment, il y a quelque chose qui ne matche pas, je me sens en conflit avec moi-même ou avec quelqu'un, ou dans un environnement. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, qu'est-ce qu'on fait faire à la personne? On lui fait donc reconnaître et mettre à jour, soit sous forme graphique, on la fait dessiner, parce qu'on lui demande de représenter de manière symbolique un élément. Pour toi, si tu devais représenter de manière symbolique un élément, comment tu le dessinerais? Intuitivement. Ah, bah, l'eau, je ferais des vagues, tout simplement. Voilà, tu peux le faire, tu sais, sur ta feuille, tu peux le faire. Ouais. Sur la terre, je mettrais un arbre. Voilà, un Le arbre sur la feu. terre, Le feu, une flamme, tout simplement. une Et flamme, puis l'air, un souffle. un souffle. Bon, bah là, tu vois, là, c'est de manière générale. Alors, bien Hmm. sûr, là, tu viens de mettre à jour de manière symbolique, visuelle, les quatre éléments en termes de qualité et en termes de représentation graphique. Ouais. Mais déjà, ça donne un support. Hmm. Pour toi, la terre, c'est un arbre, le feu, c'est une flamme, l'air, c'est du souffle, et l'eau, c'est une vague. Hmm. Maintenant, prenons le cas, tiens, en ce moment-là, le Alexandre avec qui je suis en ce moment à la radio, en termes d'énergie, en termes de sensation, d'enracinement par rapport à la Terre, quelle est mon intensité de Terre là, en ce moment, toi? Comment tu te sens dans la Terre, avec la Terre? Moi, je me dirais à peu près à 4 ou 5, 4,5. Voilà, 4,5. Donc là, en ce moment, je suis à 4,5. Hmm. Au niveau de l'énergie, alors ça peut être l'énergie, comment je ressens l'eau, la fluidité de la discussion, comment je me sens. Au niveau de l'eau, ça serait quelle intensité? Moi, je serais plutôt sur un 6, hein, Ouais, intuitivement. Ouais. un 6. Au niveau de l'air, Bon, pareil, je dirais un 6 aussi, ouais. voilà. Et au niveau du feu, Le feu, ouais. On partirait sur un 6 aussi, ouais. Ouais, c'est assez voilà. Donc, équilibré. parfait. Bah, tu vois que là, et en fait, la notion d'équilibre, effectivement, c'est pas le fait d'être tout le temps à 3,5. Hmm. La dynamique des quatre éléments, elle est équilibrée quand on se sent bien avec. Et qu'on soit à 1 ou à 7 ou à 3 ou tout à 3, peu importe, les quatre éléments sont tout le temps actifs et fluctuants.
Et ce qui compte, c'est nous de l'équilibrer. Ju- Justement, j'allais venir sur ça. Là, on parle donc d'équilibre, hein, l'équilibre intérieur. Là, tu vois, j'avais 3 6 et puis un 4,5. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'en retire de ça, justement, au Voilà. niveau de l'équilibre? Alors, le plus important, c'est dans cette situation en ce moment, est-ce que tu te sens en équilibre et c'est porteur et épanouissant pour toi, cette dynamique des quatre éléments? Bon, présentement, oui. Voilà, oui, et ça se ressent. Est-ce que tu souhaiterais améliorer ou amplifier quelque chose? Bah, à part le fait que, limite, je voudrais avoir les 4 6, non, j'en exprime pas le besoin, j'en ai pas le ressenti. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, on part plus du besoin de la personne. Tiens, dans une situation, alors là, j'ai pris une situation où tu te sens bien. Donc, Mm, évidemment, pour amplifier, c'est plus difficile ou voire c'est pas utile. mm, Maintenant, si je te remets dans une situation que tu souhaites améliorer parce que tu vis un défi particulier, en mettant à jour la dynamique de ce défi où on ne se sent pas très bien, on va pouvoir la reconnaître, ensuite l'accepter et ensuite l'harmoniser pour transformer les intensités de ces éléments et qui vont nous amener à des prises de conscience et à de nouvelles attitudes pour réaliser ce qui se passe. Et là, on va vivre en équilibre, on va équilibrer notre dynamique des quatre éléments à travers un processus qui est indiqué dans l'ouvrage et qu'on fait aussi en accompagnement professionnel de type coaching. Et on a voulu avec Anne-Hélène transmettre un processus, une méthode pour mettre à jour en fait la dynamique des situations où on se sent bien, qui nous permet de la retrouver, mm. clairement, ou des situations où on se sent moins bien, pour justement la transformer avec les quatre éléments. Et D'accord. le gros intérêt, c'est qu'on fonctionne directement au cœur de tout ce qui nous anime avec les quatre éléments, et on bypasse tout l'aspect mental, difficulté, questionnement de qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas et Mm, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas, mais plus, tiens, qu'est-ce qui m'anime en ce moment? C'est une dynamique. Les quatre éléments, ils sont neutres, hein, ils n'ont pas de moralité, mm. c'est notre relation, on les trouve bons ou mauvais, mais le soleil, quand il chauffe, il chauffe. Ouais. C'est l'expérience que l'on a que l'on trouve bonne ou mauvaise. L'eau, elle coule, l'air circule. Après, est-ce qu'on trouve l'air trop frais, c'est notre expérience. Mais l'air en tant que tel, il est neutre. Mm. Et ces quatre éléments ont des propriétés universelles, neutres, sans sens moral, et qui permet justement à nous de pouvoir agir de manière profonde, on va au cœur de nous-mêmes, avec cette dynamique des Mm. quatre éléments. Et on peut retrouver très vite un équilibre qui se matérialise concrètement et très rapidement dans la vie de tous les jours. Ça permet en fait, hein, dans le livre, hein, de se recentrer uniquement autour de 4 éléments et de jouer avec ces 4 éléments pour retrouver son équilibre. Exactement, et c'est un moyen vraiment puissant de revenir au moment présent. Mm. Parce que tiens, en ce moment, je me sens pas très bien ou je sens quelque chose. Quelle est la dynamique des quatre éléments qui m'anime? Ah, le feu est à combien en intensité? Mm. Ah, oh là, je suis énervé, là, je sens qu'il y a le volcan. Oh, le feu, il est à 6. Tiens, et puis l'émotion, là, je me sens lourd, j'arrive plus à bouger, je suis paralysé. Là, la terre, je suis à 7. Ouais. Comment je respire? L'air, ah ben l'air, tiens, j'y pensais même pas. Bah, l'air était à 1. Ah, ben je respire pas en fait, je suis bloqué, Ouais. je respire pas. Et puis ensuite, le quatrième élément, que ce soit l'eau, bah tiens, l'eau est à combien? Je mets à jour ça, et déjà, ça permet de reprendre conscience, Mm. de revenir à soi dans le moment présent. Et retrouver cette dynamique et remettre à jour cette dynamique des quatre éléments, c'est un moyen très simple, rapide, ludique et puissant de revenir au moment présent. Et ensuite, de jouer avec. D'accord, justement sur le fait de jouer avec, quand tu arrives bon, à cataloguer ces 4 éléments, à mettre une Ouais. valeur sur ces 4 éléments, puis que tu as un déphasage, comment est-ce que tu fais pour justement rehausser par Alors, exemple l'eau? la question clé, en fait, c'est tiens, voilà ce qui se passe en ce moment, je suis pas à l'aise, je ressens une angoisse, une inquiétude, je me sens pas bien avant une rencontre, je transpire un peu. Je mets à jour ma dynamique des quatre éléments. Et la question principale, c'est quel élément me permettrait d'accueillir et d'être bien avec cette dynamique? Elle est là. Et là, on revient à la notion de lâcher prise aussi. D'accord. Je me sens nerveux. Vouloir me sentir calme dans l'instant présent, c'est une illusion. Oui, qu'il y ait une intention de se sentir calme et d'être au mieux de ses moyens, bien sûr, mais au moment où je me sens nerveux, vouloir se sentir calme, c'est une illusion. Donc, Mm. la première chose, c'est déjà de reconnaître, ça on le sent tout de suite, mais généralement on le tasse. Ouais. Là, c'est de le reconnaître. Première étape, je reconnais ma dynamique, je suis nerveux, et en fait, je me rends compte que le feu est à 7, la terre est à 7, je suis paralysé, et les autres éléments sont à 1 pour l'air, je respire très peu, Mm. je panique, et à 2, j'ai plein d'émotions, mais c'est une émotion qui me draine. Je suis à 2 à l'eau et 1 à l'air. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'accueillir cela. Mm.
Généralement, on reconnaît puis on tasse. Mais en fait, on n'a rien changé. Ouais. On a juste tassé. Je reconnais, j'accueille la dynamique. Quel élément me permet d'accepter cette dynamique? Oui, c'est vrai, je suis nerveux. Ben déjà, le fait de reconnaître, pas juste intellectuellement, mais reconnaître dans son ressenti, et c'est là où l'approche met un focus sur le ressenti, non pas juste l'intellect. L'intellect, il est d'accord avec tout, il veut tout, ça va super vite, il comprend tout. Dans le ressenti, est-ce que j'accepte vraiment d'être nerveux? Là, c'est moins évident. Si je l'acceptais vraiment, je serais peut-être moins nerveux. Donc, quel élément me permettrait d'accepter la situation que je vis en ce moment et d'aller avec son intuition. Et à partir de là, je peux aussi dessiner, tiens, je me rends compte que j'ai beaucoup de feu et j'ai beaucoup de terre, et j'en fais une représentation graphique, symbolique. Ça peut être un volcan, une cage, ça va dépendre de chaque personne en fait. Je veille bien à ce que les 4 éléments soient présents sur la représentation. Généralement, on en oublie un, ou on ne s'en rend pas compte qu'il en manque un, ou il y en a un qui est très faible. Et à partir de cela, quel élément me permettrait d'accueillir et de me sentir bien avec cette dynamique? Pas le comportement. Le comportement, je suis nerveux, j'en veux plus. Mais en même temps, je le sais. Mais la dynamique des 4 éléments, elle est neutre. Oui, il y a du feu à 6, il y a de l'air. Et je me rends compte, bah tiens, en respirant un peu plus, là, ça me permet de... Bah oui, c'est vrai, je suis nerveux. Bah tiens, le fait de respirer un peu plus, je passe à combien en termes d'intensité au niveau de l'air? Ah, je suis plus à 1, je suis à 2, 3. Ah, mais 3. Comment ça transforme le feu quand je suis à 3 avec l'air? Et comment ça transforme la terre et l'eau? Ah, ben il se trouve que là, je me sens un peu mieux. Ah, ben là, j'arrive à bouger. Oui, c'est vrai, je suis nerveux, mais ça me fait du bien de respirer. Ben, l'eau remonte un petit peu plus, la terre est moins présente et je sens que le feu de l'émotion, il est là, mais moins intense. Et ben là, en accueillant notre dynamique, on vient déjà de la transformer. Et maintenant, pour la rencontre, qu'est-ce que j'ai envie? D'être à mon meilleur, mais c'est quoi mon meilleur? D'être souriant, d'être percutant, d'être authentique. Et ça, cette authenticité, maintenant que oui, j'ai reconnu et j'ai accepté que j'étais nerveux, comment j'ai envie d'être authentique avec les 4 éléments? C'est quoi pour moi l'authenticité? Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est l'eau? C'est un mélange des deux. Et je mets à jour l'intensité avec ce que je souhaite des 4 éléments pour aller à cette rencontre de la manière la plus optimale. Donc du coup, comme ça, tu rééquilibres en fait tes 4 éléments. Alors, je rééquilibre mes 4 éléments, je rééquilibre ma relation aux 4 éléments, et de fait, les 4 éléments. Et les 4 éléments agissent, sont tout le temps là, à notre disposition, en tout, autour de nous, que ce soit dans des objets, des environnements, des personnes, des comportements, des attitudes, des émotions, et ça permet justement de pouvoir jouer, donc c'est dans le sens, pas forcément s'amuser, c'est pas toujours rigolo, et jouer, on reprend pouvoir, on a une maîtrise, et on développe plus de conscience de soi. Et de cette conscience de soi, avec les 4 éléments, on se crée un équilibre et on l'amplifie, et l'équilibre génère l'abondance. Dans toutes les entreprises, on recherche l'équilibre financier. Quand on mange, l'homme a inventé la ligne droite, c'est pour que ce soit équilibré, et quand on mange sur une table bancale, l'expérience elle est moins agréable. Quand on est assis sur une chaise bancale, pareil. Quand on médite sur un coussin et qu'on est mal installé, on recherche l'équilibre. Et l'équilibre, le retrouver avec les 4 éléments, en accord avec les 4 éléments, favorise, facilite et permet de vivre une vie d'abondance. Abondance matérielle, abondance émotionnelle, abondance spirituelle si on le souhaite. Une abondance grâce à une meilleure prise de conscience avec les 4 éléments. D'accord. Dans ton livre, il y a des exercices du coup? Oui, on amène progressivement, c'est un guide pratique d'évolution. Le lecteur va pouvoir progressivement mettre à jour sa relation, découvrir, on amène des clés supplémentaires, différents types de représentations. Pour chaque élément, on amène aussi des caractéristiques et des tendances. Alors méfions-nous, on n'a pas prétention à dire que la Terre c'est la structure. Non, on a remarqué que la Terre, d'après tout ce que l'on a observé, les pratiques que l'on a fait, et ça a été mis en pratique avec des ateliers, des coachings et même des intervenants professionnels, on s'est rendu compte de tendances et on partage les tendances. Alors les personnes vont pouvoir se retrouver, d'autres moins, et c'est ok, ce sont des tendances. Donc méfions-nous des stéréotypes, ce sont plus des archétypes. Et on amène plein de clés comme ça aux personnes pour redécouvrir leurs relations aux 4 éléments, pouvoir se les réapproprier, reprendre en main leur vie et se donner une maîtrise et un pouvoir sur leur vie en conscience, en équilibre et pour vivre l'abondance. D'ailleurs, tu donnes des formations par rapport justement aux 4 éléments, me semble-t-il.
Oui, alors on est en train de développer, en fait ça va venir pour Ouais. 2016-2017. Actuellement, on accompagne les personnes dans la pratique par rapport à des situations particulières, l'atteinte d'objectifs, que ce soit même pour du leadership. Avec les quatre éléments, on met à jour des dynamiques et on prépare aussi des ateliers pour des personnes en privé et des formations non seulement aux personnes particulières, mais aussi aux intervenants professionnels, car on en a fait une approche d'intervention. L'approche des quatre éléments se décline. Tout accompagnant professionnel, c'est une approche qui permet un accompagnement, un coach, un thérapeute, un psychologue, et particulièrement avec les enfants. Mm. Les enfants sont très réceptifs à ça au niveau du graphique, du Ouais. dessin. Ça permet de mettre à jour des dynamiques émotionnelles, de mettre à jour, de manière ludique, de mettre à jour des dynamiques comportementales et de leur permettre de se réaliser, de s'épanouir avec les quatre éléments. Et quand tu poses la question à n'importe quel enfant, c'est quoi les quatre Mm. éléments et qu'est-ce que ça évoque pour toi, ou même d'associer une émotion avec les quatre éléments, tu verras que tout enfant, même les tiens, tu peux t'amuser Mm. à faire l'expérience. Ils vont te répondre avec le sourire. Tu peux même leur demander de représenter, ils vont le faire. Et c'est très ludique à ce niveau-là et c'est très accessible. D'accord. C'est quelque chose vraiment à apporter. Puis en plus de ça, on l'a sur nous en permanence, hein, les quatre éléments. Hein, c'est vraiment quelque chose sans eux, on Ouais. aurait du mal à vivre, en effet. Et en plus, ils sont tellement présents qu'ils sont dans nos expressions courantes. Dans le Mm. langage courant, c'est tellement inclus qu'on l'oublie. Avoir les pieds sur terre, être Mm. comme un poisson dans l'eau, Mm. se sentir dans son élément quand tout va bien, Mm. être terre à terre. Alors on peut se brûler les pieds ou Ouais. Tout mettre feu, la tout main flamme, trop tout feu, tout tout feu, flamme. tout flamme Mm. quand on est. Tu vois, ces expressions Mm. sont issues directement des quatre éléments. Ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mm. Elles sont là depuis des siècles et on les porte en nous, dans notre langage, dans notre expérience. Et c'est là que cette approche est très puissante. C'est pas une nouvelle approche à apprendre. Je t'aurais dit, Alex, on est là pour te parler. Je suis là pour te parler de la transfiguration interpersonnelle en neurolinguistique. Voilà, ça, Ouais. tu me dirais, Mm. c'est quoi là vas-y, explique-moi et puis essaie de comprendre. Là, je te parle des quatre éléments. Mm. De C'est quelque fait, chose qui de sait ce simple. que c'est? Mm. Qui n'a pas fait l'expérience des quatre éléments? Donc Mm. déjà, en termes d'intervention et de rapport avec la personne, ça surpasse toutes les résistances. Mm. Mm. C'est déjà en nous. Personne ne peut les ignorer. Mm. Et ça serait comme se renier quelque part. Et ce n'est pas quelque chose à découvrir, mais plus à redécouvrir. Mm. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Actuellement, ton actualité, c'est quoi? Alors, mon actualité, ben, comme tu le sais, alors, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le livre sur Oui. vivre-l'équilibre.com. Et on a même mis en téléchargement gratuit un bilan d'équilibre avec les quatre éléments. Et bien sûr, mon expérience personnelle et puis mon actualité professionnelle, vous pouvez la retrouver sur olivierguérin.ca, où ce qui m'intéresse le plus, où j'apporte davantage, mon mission, c'est d'apporter davantage de conscience. Mm. Tu le sais, à travers le coaching, des ateliers, des conférences, des formations. Et ce qui m'intéresse, c'est d'explorer différentes approches. Et à travers mon site, je fournis plein de clés gratuites en téléchargement dans la rubrique ressources à télécharger gratuitement ou à travers les articles de mon blog. Et ça me fait plaisir de donner. Mm. Donc là, en ce moment, je suis en train de suivre une formation de conférencier pour affiner l'art des conférences, pour aller diffuser davantage en lien avec le livre et en lien avec des sujets sur le changement, le leadership conscient. Et c'est ça qui m'intéresse principalement, c'est de donner des clés d'une meilleure conscience de soi, car cette conscience de soi, c'est un élément fondamental d'évolution et de développement personnel. Mm. Sans la conscience de soi, et d'ailleurs, la prise de conscience en fait partie. Mais sans cette conscience de soi, on va pas bien loin. Mm. Cette prise de conscience amène à l'action, amène à des nouvelles perspectives et de fait nous emmène plus loin. D'accord. Bah, merci bien. Tu fais aussi donc de la méditation pleine conscience. C'est le dimanche soir, me semble-t-il. Alors, les ateliers, c'est le dimanche matin Dimanche matin. à Montréal, une fois par mois, et j'anime aussi des ateliers de méditation en plein air. Ça Oui. sera tous les étés. Ça s'appelle À ciel ouvert. Vous pouvez retrouver aussi cela dans la rubrique pleine conscience, dans les services à ciel ouvert. C'est au Parc La Fontaine à Montréal, du mois de juin à septembre. C'est pour familiariser les gens à la pratique de la méditation pleine conscience en activité et en milieu social, et pas juste chez soi de manière formelle ou dans un centre. C'est pour justement faire le lien entre la pratique et les activités quotidiennes, la réalité.
Bah écoute Olivier, merci bien. Je pense qu'on a fait le tour. Donc l'équilibre intérieur pour une vie d'abondance. Donc vous pouvez En retrouver accord avec les 4 éléments. en accord avec les quatre éléments. Oui, important de le préciser. Vous pouvez le retrouver donc sur ton site dont tu vas me redonner le nom. Alors, le site, c'est vivreléquilibre.com. Dans toutes les librairies françaises, québécoises et internationales et électroniques, Hmm. il est disponible. Amazon aussi. Hein. Amazon, oui, Amazon D'accord. aussi. Ok. Toutes les librairies électroniques l'ont, tout à D'accord. fait. Ok. Donc du coup, vous pourrez le trouver aussi sur le site de la radio, puisqu'on est associé avec Amazon. Donc le lien sera sous cette vidéo. Olivier, merci beaucoup. Donc on peut te retrouver aussi sur olivierguérin.ca si on a besoin aussi de te contacter. Tu fais des Oui, coachings bien évidemment et il y a tout plein d'informations en effet sur ton site. C'est très très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller vous promener sur ce site. Olivier, merci encore et à très bientôt. un grand merci, Alex, et très belle fin de journée. Pour finir, allez sur mon site olivierguérin.ca. J'offre un e-book gratuit pour mieux vivre le changement. Ah bah Voilà. voilà, super. Bah, du coup, je mettrai le lien sur le e-book sur le site. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Si vous avez raté le début ou que vous voulez la réécouter, bah, n'hésitez pas, il y a un bouton réécoute. Sinon, vous pouvez voir cette émission qui a été aussi filmée sur la Web TV, qui est la chaîne YouTube. Et vous avez tous ces renseignements sur le site Radio Clé de Vie. Merci à tous et à très bientôt. La semaine prochaine, ce sera un autre invité. Allez, bye bye et passez une excellente journée.